Reprenons notre travail sur la lettre S qui fait le son Z, avec notre mot repère que je ne t'avais pas présenté hier, qui est le mot valise, la valise. Alors, tu vois bien ici que le S est indiqué, mais attention, ce S-là ne fait pas S. Regarde le dessin, il fait Z. D'accord? Le Z ici, de la valise. Maintenant, tu vas prendre de quoi écrire. Comme d'habitude, ça peut être une feuille et un crayon, ça peut être une ardoise, ça peut être un ordinateur, une tablette, un téléphone, même si effectivement la feuille et le crayon sont la meilleure solution, ou un carnet, des choses comme ça. Et nous allons faire, comme toutes les fois le deuxième jour, une petite dictée. Alors, commençons tout de suite par une dictée de mots. Allons-y. Le premier mot que je te demande, c'est une chemise. Une chemise. Attention, tu écris une et plus loin chemise. C'est parti. Mets en pause pour avoir le temps d'écrire. Et voici la correction. Une chemise. Il y avait 3 syllabes. Che-mi-ze. Attention, le che, il y a bien CH et le z n'était pas avec un S. N'était pas avec un Z, pardon. C'était avec un S. Forcément, c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Allez, le mot suivant. Le blouson. Le blouson. Mais attention à comment tu écris le B, blouson. C'est parti. On corrige. Le et plus loin blouson, avec un beau B qui monte. Le OU qui se fait OU et le ON qui se faisait ON. Et le Z, toujours avec la lettre S. Blouson. Le mot suivant. Un voisin. Un voisin. Voisin. C'est parti. On corrige. Un voisin. Rappelle-toi le 1-IN. C'est le plus simple. Attention, je te dicte le mot suivant. Une fraise, avec le « de L, l'aile de l'oiseau. Une fraise. Mets en pause. Corrigeons. Une fraise, avec le « de L, c'est AI. Et toujours le Z avec la lettre S. Le mot suivant. Le dinosaure. Le dinosaure. Il y a tout ça comme syllabe. Et c'est avec le O, le deuxième O, c'est le O de jaune. Dinosaure. O de jaune à la fin. Le dinosaure, c'est parti, mais en pause. Corrigeons. Le di, attention à la lettre D, le di, no, normal, zore, et le AU de jaune. Et toujours notre lettre S, qui fait le son Z. Voilà pour la petite dictée de mots. Maintenant, tu vas prendre ton manuel et lire les phrases. Regarde, je les ai mises moi ici pour qu'on puisse en parler après. Il est préférable que tu les lises sur ton manuel, tu y verras plus clair. Pour l'instant, lis seulement ces phrases-là. Tu liras le texte après. Tu mets en pause, on se retrouve après. C'est parti. Bien, tu as lu ces 2 phrases, regarde bien, il y a 2 choses particulières à la fin de ces phrases. Il y a un point un petit peu spécial à la fin de ces phrases. Le vois-tu? L'as-tu reconnu? Regardons-le ensemble. Il y a ce point bizarre et le même ici. Te souviens-tu comment s'appellent ces points? Ce sont des points d'interrogation. Une interrogation, qu'est-ce que c'est?
Une interrogation, c'est quand on pose une question à quelqu'un. D'ailleurs, lisons cette phrase ensemble. As-tu déjà visité ce musée? Est-ce qu'on le dit comme ça? As-tu déjà visité ce musée? Non. Pourquoi? Parce que la manière dont on commence à poser la question, as-tu? Et en plus, on voit à la fin de la phrase un point d'interrogation, là on se dit, mais c'est bien sûr, c'est une question. Donc, on ne va pas dire cette phrase comme une phrase normale, on va la dire sur le ton de la question. Donc, on ne va pas dire, as-tu déjà visité ce musée? On ne va pas dire non plus, as-tu déjà visité ce musée? Non, on va dire, as-tu déjà visité ce musée? As-tu remarqué? Tiens, question. À la fin de la phrase, quand je la lis, je monte ma voix. Je la fais aller du côté de la voix des mamans. As-tu déjà visité ce musée? Je ne la fais pas descendre du côté des papas. As-tu déjà visité ce musée? Bah non. As-tu déjà visité ce musée? Maintenant que tu as compris, on essaye avec la deuxième phrase qui est un petit peu plus longue. Donc on met plusieurs mots dans sa tête. La buse va-t-elle laisser quelques lézards s'échapper? Ah, tu as vu, j'ai monté la voix. La buse va-t-elle laisser quelques lézards s'échapper? Et voilà notre question. Quand on lit cette phrase, le point d'interrogation nous sert à voir que c'est une question. Donc quand on la lit, il faut que nous puissions montrer à celui qui nous écoute que c'est une question. Donc, on monte la voix du côté de la voix des mamans. Rappelle-toi bien de ce que je viens de te dire, parce que la manière dont sont dites les phrases aussi est importante pour reconnaître une question. Et chaque fois que tu vois un point d'interrogation, c'est forcément une question. Retiens bien ce que je viens de te dire, tu vas en avoir besoin dans ton fichier un petit peu plus tard. Maintenant, tu mets la vidéo en pause et tu vas lire ton manuel. Lorsqu'on va se retrouver, lorsque tu vas relancer cette vidéo, je t'explique la suite et tous les exercices que tu dois faire. C'est parti, la lecture, c'est ton tour. Maintenant que tu as lu ton manuel, je t'explique les exercices que tu vas faire. Alors, regarde, tu vas commencer par l'exercice 6, qui te parle des questions. Eh oui, je t'avais dit qu'il fallait bien retenir ce que je t'avais dit. Colorie en orange les phrases qui sont des questions. Rappelle-toi comment on les reconnaît, c'est facile. Ensuite, tu commenceras la compréhension de l'histoire de Taoki. Donc, pour l'exercice 7, de préférence avec une règle, et lis bien les questions. Les réponses sont en dessin, mais tu dois relier la question avec le bon dessin. Réfléchis bien avant de lire, avant de répondre. Tu continues en tournant la page. Ce genre d'exercice, on l'a déjà fait, tu lis la phrase et tu choisis la fin qui va, qui convient et qui correspond à notre histoire. Réfléchis bien là encore et prends le temps de lire comme il faut. Je ne vais pas te faire l'exercice 9. Pas aujourd'hui. L'exercice 9, c'est Hugo qui écrit à ses parents pendant la classe découverte. Mais avant de pouvoir faire cet exercice, il faut qu'on apprenne à écrire une carte postale. Et c'est cet exercice-là que je vais te demander de faire tout à la fin. Apprendre à écrire une carte postale. Sur cette page-là, tu vas apprendre comment on fait pour écrire une carte postale. Donc, ne prends pas peur, je te demande de faire l'exercice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors ça semble beaucoup, mais c'est comme la dernière fois, il y a des choses à entourer, des choses à colorier, et finalement tu as très peu de choses à écrire. En plus, c'est juste de la copie. Donc, pour écrire, il faut d'abord que tu choisisses à qui tu écris, et si tu vas lui dire « mon cher papa »,« ma chère maman », attention, il y a des mots qui ne vont pas ensemble. Hein. On va dire « mon » et « cher » comme ça, avec un « e », ça marche pas. D'accord? Et après, une fois que tu as choisi les deux, à toi de voir. Tu peux te dire « mon cher papy »,« ma chère Lily ». Donc tu commences d'abord par le 2
et tu recopies après le 1. Ensuite, où suis-je? Tu as écrit à qui tu écris, maintenant c'est où est-ce que tu es. Entoure l'endroit où tu es parti, et après tu recopies. Je suis, à toi de voir. Si tu veux inventer autre chose, invente autre chose, ça te donne des idées. Et ensuite, après avoir expliqué où tu étais, tu vas expliquer ce que tu fais. Donc tu entoures quelles activités tu pratiques. D'accord? Il y en a 2 que tu peux faire. Regarde. Enfin, il y en a 2. Il y a 2 choses que tu dois entourer. Donc qu'est-ce que tu veux faire comme activité et comment on en fait? Est-ce que je joue le vélo, ça va? Bah non. D'accord? À toi de mettre les 2 ensemble pour que ça aille. Et après, tu recopies pour que ça fasse une phrase. Je, alors toi, tu vas pas remettre je, hein. Il y en a un là, il y en a un en haut et un en bas. Tu le mets pas 2 fois, on est bien d'accord. Et là, on te demande de faire 2 activités différentes. D'accord? Donc tu vas en choisir 2 là-haut. Et même, tiens, tu vas même pouvoir faire l'exercice 8. C'est entourer ce que tu vas dire pour dire au revoir. Entoure les groupes de mots que tu préfères pour finir ta carte postale. Donc tu vois, il y a très peu de choses à écrire, beaucoup de choses à entourer ou à colorier. Là où tu vas tout recopier, ça, on verra une prochaine fois. Voilà. Je t'ai tout bien expliqué. C'est ton tour de travailler. Cette vidéo est terminée.